elle a une bonne mémoire. On peut dire, cet homme, il a perdu la mémoire après l'accident. Donc, dans ce contexte, on parle de mémoire. C'est la faculté, justement, qui vous permet de se rappeler des informations, de se rappeler des souvenirs, de se rappeler des faits. On parle de la mémoire féminine. Dans un sens plus large, on peut parler également de la mémoire collective. La mémoire collective renvoie à des souvenirs, justement, partagés par une société. Nous, les Haïtiens, on peut procéder à cet exemple, évidemment, exemple de 12 janvier 2010. L'exemple selon lequel, ou encore l'exemple à travers lequel on peut illustrer la question du fameux tremblement de terre, du terrible tremblement de terre qui nous a frappé, qui a frappé le pays. Donc, cela renvoie à une certaine mémoire collective. En ce sens, cette mémoire, évidemment, renvoie à la mémoire du genre féminin. Et on peut également parler de la mémoire d'un ordinateur. Donc, la mémoire d'un ordinateur, cette capacité à stocker des données, donc la mémoire des ordinateurs. En parlant de cette mémoire, la mémoire collective, la mémoire des ordinateurs, ou encore la mémoire qui nous permet justement de se rappeler des faits, ou encore des souvenirs, ce sont justement des exemples qui nous permettent de voir ou encore de mieux comprendre le genre féminin du mot, donc c'est la mémoire. Mais attention, en 2e siècle, le mot devient masculin. Et par conséquent, on utilise et on peut utiliser justement le mémoire. Et qu'est-ce que c'est que le mémoire? Eh bien, le mémoire, c'est un texte écrit, un travail ou encore souvent académique qui expose des recherches ou encore des idées, des faits sur un sujet donné. Donc, par exemple, on peut dire je prépare un mémoire de master sur l'éducation inclusive. Donc, un mémoire de master. Donc, c'est un travail écrit qui, justement, expose des faits, voire même des idées. C'est le mémoire. Un autre exemple, on peut dire également, il a soutenu son mémoire devant un jury. Donc, son mémoire, le mémoire du genre masculin, un texte écrit ou encore un travail académique lié à des recherches. Et donc, la mémoire, la faculté de se souvenir, de se rappeler. Pourtant, le mémoire, justement, est un texte écrit, un texte académique qui expose des recherches. Donc, la mémoire donc, féminin a pour nature abstraite ou mentale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, c'est abstraite ou mentale. De l'autre côté, le mémoire, donc masculin, est lui-même concrète, de nature concrète. Autrement dit, de nature écrite. Allez, les amis, merci parce que vous avez toujours cliqué, merci parce que vous avez toujours regardé. J'espère pouvoir vous apporter plus de vidéos de cette manière afin de pouvoir vous aider justement à vous remédier aux mots des mots. Allez, et à très vite. I'm out.